Bonjour YouTube, rebonjour j'allais dire Twitter, Twitch. Histoire d'écran, donc la chronique qui revient sur des moments de télévision. Des moments, des émissions, enfin plein de petites choses assez agréables. Je voulais revenir, il y a une vidéo qui est sortie récemment de Feldup sur les Lost Media. C'est quoi les Lost Media? Alors, si vous êtes multiglotte comme moi, c'est anglais, enfin c'est en anglais, c'est les médias perdus. Je me permets vos commentaires, je les regarderai après parce que je me suis rendu compte sur la chronique sur l'euro millionnaire que en les lisant, je me perturbais tout seul. Donc s'il y a des choses à compléter, n'hésitez surtout pas, mais on reviendra un peu plus tard dans les 5 minutes qui viennent. Donc Lost Media, c'est quoi? C'est médias perdus. La vidéo de Feldup est superbe. Néanmoins, il y a une petite chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'en fait, par rapport à lui, moi, ma définition du Lost Media est un peu différente. C'est qu'en fait, je spoil un peu, mais il y a eu une partie de son émission où il parlait de Sesame Street, donc un rue Sésame, d'une émission soi-disant perdue qui aurait été retrouvée. En réalité, c'est pas une émission perdue, c'est simplement une émission qui n'était plus disponible visuellement. En fait, elle n'avait pas été enregistrée par des particuliers, elle n'avait pas été mise en ligne sur Internet, donc c'est à ça qu'elle a été considérée comme un média perdu. Mais ce n'en était pas un, puisque elle faisait partie des archives, alors j'ai perdu le nom des producteurs de Sesame Street, et c'est pour ça quand elle est ressortie il y a quelques mois de cela, elle est en excellente qualité, puisque c'est tout simplement un master original. Tout simplement. Et du coup, ça a été considéré comme un média perdu par les téléspectateurs, puisque eux-mêmes n'en avaient plus accès. Mais ce n'est pas un média perdu dans le sens que le média existe. Je vois Adrib qui dit Lost Media, ça englobe aussi les médias qui sont accessibles au public. Et exactement. Donc, moi, c'est pas ma définition à moi. Donc, on va partir sur ma définition à moi parce que sinon, ça me casse toute ma chronique. Mais en tous les cas, sinon, oui. En vrai, si on englobe les médias inaccessibles au public, effectivement, il y en a beaucoup plus que ça. Mais moi, ce que je veux dire, c'est les médias vraiment perdus. C'est-à-dire qu'il y a des émissions qui sont complètement perdues. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est qu'en France, des émissions perdues, en réalité, il n'y en a pas. Parce que, au moins depuis les années 70-80, il n'y en a pas. Tout simplement parce qu'il y a l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, qui a dans sa mission devoir de sauvegarder tout ce qui a été diffusé à la télévision. Donc chaque page de pub, chaque émission, chaque séquence sponsoring, chaque journal télévisé existe à une trace qui existe à l'INA. Après, euh, consultable, que ce soit auprès des Inatech ou visible auprès du public, ça c'est une autre histoire. Et effectivement, de ce point de vue-là, des émissions. Le premier exemple qui me vient en tête, parce qu'il a été mis récemment, il y a eu un épisode sur le YouTube de l'INA, c'est que le meilleur gagne, où en gros sur YouTube on doit avoir 10 ou 15 épisodes qui traînent, mais en réalité la série existe en entier. Euh, dans la mission de Lina, c'est de casser les burnes aux archivistes sur YouTube. Exactement aussi. Salut Virus, en tous les cas, j'espère que tu vas bien. Ravi de t'accueillir pour ce dernier stream. Donc voilà, je me suis perturbé tout seul en lisant le chat. Je disais voilà. Donc Lina, oui, effectivement, a pour mission de sauvegarder. Donc ce qui veut dire que toutes les archives de la télévision existent. En me baladant, en préparant quand même ce live, je suis allé sur le site Lost Media Week qui est vachement bien et qui parle d'un dessin animé français qui s'appelle Carte à puce. Est-ce que je l'ai d'ailleurs là? Voilà, Carte à puce. Euh, En gros, c'est considéré comme étant une série perdue. Sauf qu'effectivement, si vous avez écouté ce que j'ai dit, la série existe encore, mais elle est indisponible au public. Et est-ce qu'elle le sera un jour? Ça, on n'en sait rien. C'est normal le bruit de fond avec l'aigu? Non, je sais pas. J'avoue que mon micro est un peu cassé. J'ai un enfant qui est passé par là, donc est-ce qu'il y a de ça? En tous les cas, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait de bruit de fond. Donc voilà, en tous les cas, donc ça fait partie des médias qui sont perdus, mais qui existent. Ah, j'ai cru que ça venait dans ce sens. Ah je suis désolé en tous les cas. Attendez, je fais juste un petit test. Est-ce que vous m'entendez? Hop, là vous m'entendez. Ah ouais. Mince. Oh, c'est pas agréable. J'espère que ça va pas être trop dérangeant. Hop. Bon, je suis désolé en tous les cas. Bon, j'espère que ça va le faire, mais oh là là, fallait que ça arrive aujourd'hui, quoi, les problèmes techniques. Donc voilà, je disais, par exemple, là, vous avez l'exemple d'une série qui est perdue, mais qui en réalité existe. Après, la question, est-ce qu'elle sera un jour disponible au public? C'est un autre débat.
Il y a une partie de la télévision où on peut se poser la question si c'est perdu ou pas. C'est les pilotes, les épisodes pilotes d'émissions. Parce que les épisodes pilotes d'émissions, enfin, ils sont produits, il y a des enregistrements qu'ils ont fait, mais après, c'est au bon vouloir des producteurs. C'est-à-dire, si les producteurs jugent, par exemple, que le pilote est mauvais et qu'il n'a aucune raison d'exister, il peut être détruit. Ça, c'est au bon vouloir. C'est comme moi, par exemple, j'ai créé des émissions que j'ai supprimées, qui n'existent plus, qui n'existeront plus jamais. Ce sont des lost médias. Mais comme elles n'ont jamais eu la prétention d'être diffusées au public, bon, c'est vrai que c'est assez large, on va dire, comme définition. Euh, Par exemple, j'ai eu écho, alors ça vaut pas grand-chose cette info, mais on m'a dit qu'il y aurait eu un pilote enregistré en 1986 pour le juste prix au but de Chaumont. Mais là, c'est pareil. On me dit augmente le son de ma voix. Voilà, là normalement on m'entend, enfin baissez votre son, hein. Du coup je suis désolé hein, pour YouTube, mais voilà, par exemple, ce pilote, j'ai eu écho de... Ah, c'est pire. Hop. Est-ce que là, ah, moi, peut-être en baissant mon son, est-ce que là vous m'entendez? Hop. Ah ouais, bah ça vient de mon micro. Allô, allô? C'est vrai que j'aurais pu m'en rendre compte avant. La fête des gosses. Il a balancé mon micro par terre. Ah, je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. C'est qu'en fait, il y a un petit bouton sur mon micro et mon fils a tourné le bouton à fond. Donc là, normalement, on entend bien. Là, je suis content. Là, on n'entend rien. Tu mens et dis logo. Faut que tu montes le son. Voilà. Attends, je monte. Voilà. Donc, mes excuses YouTube. Hop. Voilà. Normalement, là, c'est bon. Là, si je coupe le micro. Euh, donc voilà, a priori, il devrait exister un pilote, mais c'est une info qu'on m'a donnée une fois. J'ai aucune trace sur Internet de rien du tout, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est pour dire qu'il y a potentiellement beaucoup d'œuvres qui n'apparaissent pas et qu'on ne verra probablement jamais, et faut se faire à l'idée. Mais c'est vrai que, par contre, peut-être pour certains se dire que des émissions, peut-être qu'on y a plus accès parce qu'elles ne sont pas sur YouTube, mais qu'elles existent, ça peut être rassurant. Enfin, moi, en tant que fan de jeux avec des roues qui tournent, je sais que l'intégralité des émissions existent à la Française des Jeux en qualité excellente. Donc c'est rassurant. Après, probablement elles seront jamais diffusées, mais au moins savoir qu'elles existent, c'est rassurant. Il y a une image dont je voudrais parler qui complète un petit peu ce qu'a dit Feldup, c'est l'histoire de Christine Chubbuck. Si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous réexplique vite fait. En fait, c'était une journaliste américaine qui travaillait pour des chaînes locales. Euh, je regarde vos commentaires pour le son. En tout cas, je suis content que vous entendiez bien. Oui, trigger warning, parce que l'histoire est un peu glauque, hein. En gros, c'est la première, enfin, c'est même le seul cas recensé d'animatrices ou journalistes qui se suicident en direct. Et pendant de nombreuses années, l'archive n'était pas disponible. Et il se trouve que depuis quelques mois, il y a un archive audio qui est ressorti sur YouTube. Et il s'est avéré effectivement que c'était bien un enregistrement, c'était pas une parodie ou quelque chose comme ça. Parce que par exemple, il y a eu un article dans la presse américaine où il y a très exactement écrit ce qu'elle a dit avant de se suicider. Même pour rester fun, je vais vous le lire, vous le voyez là à l'écran. Pour rester fidèle aux pratiques de WXLT qui consistent à vous informer le plus immédiatement et complètement des toutes dernières nouvelles locales avec du sang et des tripes, TV40 présente ce qu'on pense être une première télévisée en couleur, couverture exclusive d'une tentative de suicide. Et là, elle sort son revolver et tire. Tout ça en direct, hein, bien évidemment. Il y a un mec qui s'est suicidé en direct aussi, mais c'est un mec qui était dans les affaires de chelou. Tout à fait, exactement. C'était pareil dans une des vidéos de Feldup. J'avoue, je m'amuse pas à regarder ça. Je suis quelqu'un d'assez impressionnable, mais l'histoire, je la trouve intéressante. Effectivement, des morts en direct, il y en a déjà eu malheureusement. Même en France, on a déjà
déjà vu ça. Donc voilà, salut Polo 9999, un des amis des archives comme virus. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, il y a du monde pour cette entre guillemets dernière. Je suis vraiment très content. Donc en gros, pour revenir à Christine, elle dit ce que je viens de vous lire. Elle se tire une balle dans la tête. Euh, Moment de flottement, fondu en noir, message d'intérêt général et film. Donc voilà, pendant 2 heures, il y a eu un petit trou noir en tous les cas un trou noir de télévision. Et ça pour dire que c'est un loss média aussi, parce que on revient au loss média, hein, j'ai juste pas envie d'être glauque pour être glauque. Mais en gros, les archives vidéo existent. C'est-à-dire que il y a la possibilité, enfin, il n'y a pas la possibilité, mais demain, quelqu'un aurait irait piquer l'archive parce elle est entreposée quelque part. Irait piquer l'archive, la mettre sur Internet, ça prendrait 5 minutes. Salut, j'espère que tu vas bien. Salut, bon, je dis Soso parce que ton pseudo, j'ai un peu de mal à le dire. Je suis content en tous les cas que tu te sois abonné, ça me fait vraiment plaisir. J'espère que tu vas bien en tous les cas. Donc, je disais, suicide, machin, les archives existent, c'est un lost media, mais qui existe, parce que la seule différence, c'est que je crois que c'est le frère de Christine a entreposé très précieusement la cassette pour qu'elle ne fuite jamais. La seule chose qui a fuité, donc c'est le son, et comme le dit Feldup, a priori, ça serait un enregistrement qui vient de la police. Donc ok, je vous conseille si cette histoire vous a intéressé, le film Christine, aucun lien avec un autre film Christine où il y a des voitures, et qui est vachement bien mais qui existe qu'en VO. Moi je l'ai vu en VO sous-titre anglais, mais en tout cas l'histoire est vachement bien et c'est vachement réaliste. Moi je sais que je suis assez impressionnable et ce film m'a impressionné pour 3 4 jours. J'y repensais en pleine nuit. Mais oui, alors effectivement, tu as raison, ce n'est pas un loss média, mais un média censuré, ce n'est pas la même chose. Alors, je vais reprendre un petit peu vos commentaires, les amis, puis après, il y aura un tout dernier truc un peu plus fun, mais voilà, en tout cas, je voulais revenir sur vos commentaires. Hop, hop, hop. Donc, il y a eu le bug de son. À un moment, je vous ai entendu, vous avez parlé du millionnaire, donc ça, il n'y a pas de souci. Que tu as trouvé un loss média de la version longue du générique de l'Euro Millionnaire. Malheureusement, ce générique est perdu. La version longue, a priori, elle est perdue à jamais, malheureusement. Techniquement, un loss média franco-belge, c'est le film de Belvision, Astérix et la Serpe d'Or que Goscinny et Deserveau ont fait détruire en découvrant que Dargo leur avait fait un bébé dans le dos. Tout à fait. Après, on est plus sur un film de cinéma. Moi, je parle vraiment de la télé. Et ça me permet de rebondir que, par exemple, en Belgique, il y a eu beaucoup des émissions jusque dans les années 80 qui ont disparu parce que les bobines étaient tout simplement, alors pas jetées, mais en gros, on réenregistrait par-dessus. C'est aussi pour ça qu'en Angleterre, il y a beaucoup d'épisodes de la série Doctor Who qui sont perdus. Chapeau melon et bottes de cuir, c'est pareil, parce que tout simplement, pour souci d'économie, on réenregistrait les bandes. Donc augmente le son, bon bah voilà, mon micro, il n'y a pas de souci. Notez que Vincent fait sa chronique sans fiche et ça c'est bien, et pourtant je ne m'en fiche pas de ma chronique. On m'entend plus, on m'entend, voilà. Léon, on m'entend plus. Je veux le pièce du juste prix, ouais. Je sais pas s'il existe vraiment ou pas, mais s'il existe, ça serait bien. Le Vatou, faudra le mettre sur YouTube. Bah, de toute façon, faut demander à la Française des Jeux. Hop. Il y a un mec qui s'est suicidé en direct, voilà, ça on en a parlé. Les vidéos de Feldup, je les écoute. Si je regarde, je vais faire des cauchemars. En vrai, je trouve qu'en vidéo, ça va. Mais c'est l'ambiance en tous les cas. Feldup, il a pas dit de conneries en termes de téléjeux. Non, non, moi je trouve pas qu'il dit ce connerie, Feldup, hein, franchement. Pour avoir la musique, il faut demander à Pierre Bion et Jean Morat. Bah, je complète ce que j'ai dit, malheureusement, elle n'existe plus. T'aurais le lien du film Christine. Bah, Google est ton ami, quoi. Moi, je l'ai trouvé sur Internet. Ce n'est pas un loss média, mais un média censuré, ça on l'a vu. J'avais hâte de pouvoir participer à un de tes lives. Ah bah moi ça me fait plaisir en tous les cas, puis j'espère qu'on se reverra bientôt en tous les cas. Je me suis rapproché de Poitiers, donc ça sera avec plaisir. J'y repense, alors pas comme j'y repense par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais chez Réservoir Prod, on a plusieurs émissions de Ça commence aujourd'hui liées au Covid confinement qui ont été tournées, mais jamais été diffusées, voire quasiment pas montées pour certaines fautes d'audience. L'émission avait été remplacée pendant cette période par les films de fin d'après-midi. Voilà, tout à fait, effectivement. Donc c'est pour dire, même aussi, ça complète un peu, pour dire que les Lost Media, c'est pas nécessairement que des choses qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais ça peut être très récent. Là, le dessin animé Carte à puce, c'est il y a 25 ans, et ça commence aujourd'hui. Bah, Covid, c'était il y a 3 ans, quoi. Donc,
Donc voilà, ça serait bien d'avoir musique sur YouTube, ok. Les Monty Python ont sauvé de justesse leur série Flying Circus, tout à fait. C'est le genre de choses qui auraient pu être perdues, mais bon, ça va, ils s'en sont sortis. Vincent qui me pique, mon fond de commerce avec mes jeux de mots. Et ouais, mais bon, on se côtoie depuis tellement d'années aussi que forcément on déteint l'un sur l'autre. Adrim, je ne sais pas si c'est toujours à Los Media, mais j'avais envoyé un mail à AB, il m'avait dit qu'ils avaient perdu leur master de Nadia, le secret de l'eau bleue. Donc la version de Club 2 n'existe plus. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce souci-là de perte aussi de master qui fait que. Bah, et puis ils avaient eu un incendie, je crois, dans les années 2000 à peu près, il y avait eu un incendie, donc je pense qu'ils ont perdu pas mal de trucs. Le seul moyen, a priori, de récupérer le master, ça serait l'INA, qui justement, avec les enregistrements de la 5, on y revient, a forcément l'intégralité du doublage. La qualité bonne ou pas bonne, à la limite, c'est pas la question, mais en tous les cas, ça existe. Alors, Aldestream, et je me rends compte que je prononce mal ton pseudo depuis tout à l'heure. Est-ce que certaines archives de TV6 peuvent être considérées comme des lost media? Il me semble que dans le livre sur TV6, l'auteur disait qu'elle avait été détruite dans une inondation ou un incendie. Elle n'était pas sûre que Lina était où. Bah ça, c'est pareil. C'est pareil, c'est que l'INA, a priori, devrait les posséder normalement, mais c'est pas certain. Il y a j'avais même vu à l'époque, quand j'étais à l'Inatech, il y avait une bande, un épisode du Millionnaire où la bande est d'extrême mauvaise qualité, on voit rien du tout, on entend un peu le son, et du coup, on peut dire que cette séquence-là est un peu perdue, quoi. Bonjour Boluigi, en tous les cas, j'espère que tu vas bien, sois le bienvenu. Bad Girl, c'est un Los Media, oui, bon, ça, encore, encore d'autres raisons. Bonsoir Paris, bonsoir Légendaire, en tous les cas, soyez toutes et tous les bienvenus. Avant de conclure et de passer au React, un peu plus joyeux, mais il y a aussi une chaîne de télé, sachez-le, une chaîne de télé qui a disparu, pas du tout en France, mais aux États-Unis, c'est la Dumont Télévision. La plupart des archives, elles, n'existent plus. Je ne vais pas faire l'histoire de la Dumont Télévision parce que je ne l'ai pas étudié ça et là, et en vrai, ça mériterait presque une séquence spéciale. Mais en gros, c'est une chaîne qui concurrençait à la IBC, NBC, pardon, et qui a duré 10 ans, vous voyez, entre 46 et 56. Et il se trouve qu'en fait, les bandes avaient été conservées. Et alors j'avais l'info, merci Wikipédia, mais je considère que c'est quand même vrai. Voilà, au début des années 70, une vaste librairie de 20 000 bandes Kinescope était détenue par ABC qui a décidé qu'elle était inutile, rempli 3 camions et tout jeté. Voilà, donc et seulement 350 émissions auraient survécu. Donc c'est pour dire que voilà, même on peut en gros faire disparaître une chaîne de télé comme ça. Donc moi je trouve le sujet des Lost Media intéressant. N'hésitez pas. Moi je vous conseille vraiment le site Lost Media Wiki. Oui, d'après eux, alors France Truc est considéré comme un média perdu. Donc c'est pour dire à quel point il y a des détails en tous les cas. Retiens sur YouTube le Kinescope. Voilà, merci. Jean-Paul Restauration, donc peut-être que c'est good pour Extreme Millionnaire. Oui, peut-être, mais en vrai, la Française des Jeux, ils ont toutes les archives en bonne qualité du Millionnaire, tous les pilotes, tous les machins, ils ont tout, donc il n'y a pas de souci. Le nom de la chaîne est très français par contre, et ouais, pendant très longtemps, je l'ai confondu avec, je crois que c'est Dupont, l'entreprise Dupont. Et il y a eu un film avec Steve Carell qui s'appelle voilà, Foxcatcher, voilà. Et j'ai longtemps confondu les deux logos parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent un petit peu. Voilà, Dupont d'un côté et Dumont de l'autre. Voilà, donc voilà. Sac à truc aussi. Voilà, oui, je crois que c'était ça, c'était en Belgique, c'était une émission comme ça qui, s'il reste 2 épisodes sur 20 ans d'enregistrement, c'est déjà pas mal. Bien écologique en plus, oui, effectivement, mais à l'époque, on se posait pas la question. Encore que la question de l'écologie sur stocker à l'abri des regards, on va dire, des années d'archives de la télé française. Est-ce que c'est écolo dans des disques durs? Je suis pas sûr non plus. En revanche, il y a des chaînes ou des émissions qu'on aimerait bien qu'elles disparaissent. Exactement, on est bien d'accord. Et on parle notamment d'une chaîne qui commence par C, qui finit par 8 ou qui finit par News. Ça dépend des jours. Une nouvelle chaîne Dumont TV où sera diffusée l'intégrale de Caméra Café. Pourquoi pas hein, bon, ça serait pas mal. En tout cas, voilà. Moi, je pense qu'on est pas mal. Je suis désolé pour le son en tout début. Alors, le live n'est pas terminé. On va passer au React. Et on va partir sur une thématique que je pense qu'on va bien aimer. Alors, c'est parti. Restez là, jingle. Et on continue tout de suite.